Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal, la fioula, le seul, l'unique et sans association, soit sur vous et vos familles. Qu'Allah Azzawajal vous facilite, qu'Allah vous agrée, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais revenir justement un petit peu sur la maison Sen, ce que j'y ai vécu, ce que j'y ai découvert très exactement en fait. Pour être parfaitement honnête, déjà, comme je vous l'ai expliqué lors de l'aventure de la maison, je la connaissais pas en fait. C'est une baraque qui était abandonnée, mais je savais pas qu'elle était abandonnée dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la maison est vraiment très propre pour une maison abandonnée, comme vous avez pu vous en rendre compte. Mais propre à un point, je veux dire, même dans les placards, c'était propre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pourtant, ça fait vraiment pas mal de temps que c'est abandonné, genre. Donc déjà, dès le début, il y a eu une manifestation. J'avais pas les yeux dessus parce que, en fait, je regarde pas toujours là où je filme avec le téléphone parce qu'il se passe tellement de choses, on a tellement les sens en éveil que des fois, on est vraiment comme ça. Et en fait, il y avait bien une apparition au tout début dans le couloir, justement. Une espèce d'entité noire. On a l'impression que ça lévite de manière vachement étrange. Qu'Allah nous en garde, les frères et sœurs. Et très certainement, en fait, je vais pas vous cacher, je soupçonne qu'une famille vit ici, en fait, et que si ce n'est pas le cas, il se pourrait qu'une entité retienne une autre entité contre son gré. Alors, il est difficile de définir actuellement s'il s'agit d'un djinn mécréant, si c'est finalement juste une famille de djinns qui vit là, s'il s'agirait peut-être simplement d'âmes tourmentées ou de personnes, bienveillantes qui sont retenues contre leur gré par une entité malveillante. Donc ça reste aussi un point déterminé dans la maison. Mais les activités de la baraque ont été absolument dingues. C'est-à-dire que pour moi, ça a été vraiment une aventure extrêmement dure parce que je vous avouerai qu'à un moment donné, quand je dis, est-ce que vous avez entendu Juan, le bruit de l'enfant? Je vous assure, il y a une petite fille qui rigolait à côté de moi, genre. Et moi, avec les enfants, en fait, les enfants djinns, je suis mal à l'aise, quoi. Parce que déjà, avec les djinns plus âgés, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre de manière réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec les enfants, l'approche est encore différente et surtout, ils sont réputés pour être plus dangereux parce que les enfants n'ont justement pas le recul des djinns plus âgés et peuvent être un petit peu foufous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bi kalimatil tammat min sharri ma khalaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et donc, Erwan, attendez, excusez-moi. J'entends encore que ça gratte là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc je soupçonne qu'il y a une famille qui vive là-bas. Et pareil, comment expliquer? Les enfants, en fait, pour en revenir aux enfants, vu qu'ils sont plus jeunes, plus fous, plus espiègles, ils peuvent avoir des styles de jeu qui les amusent eux, mais qui sont très dangereux pour nous, par exemple. Au-delà d'un djinn qui est adulte, calé, finalement comme un humain, un enfant, si tu lui apprends pas à regarder à droite et à gauche avant de traverser la route, à tout moment il traverse, à tout moment il se met en danger. Et pour les enfants de djinn, c'est la même chose en fait. C'est pas que les enfants de djinn sont plus malsains que les enfants humains ou autres. Non, faut pas confondre. Ils sont juste plus jeunes, donc ils ont moins d'expérience de vie. Donc forcément, quand tu as un contact avec un humain, ils peuvent, eux, l'interpréter vraiment pour une sorte de jeu ludique, et que donc, du coup, ils peuvent en arriver à faire des choses extrêmement violentes. Donc je vous avouerai que dès que j'entends tout ce qui est ricanement d'enfants, rire d'enfants, pleurs d'enfants, moi, tout de suite, ça me met mais encore plus mal à l'aise que quand c'est des cris et tout. Je vous avouerai, Juan, wallah, que c'est vrai. Donc déjà, ça m'a vraiment foutu hyper mal à l'aise, je vous cache pas. Et cette espèce d'entité vachement grosse, gigantesque, qui était là. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, même à la fin, quand on le voit comme ça, regardez la posture que ça a une boule dans le dos vachement grosse, c'est carrément voûté comme ça. Qu'Allah Azzawajal nous en garde. Wallah, Juan. J'ai rien trouvé en termes de documents, de sorcellerie, de signes ou quoi au caisse. J'ai pas vraiment eu le temps de chercher, à vrai dire, parce que je vous avouerai que ça a quand même été assez rythmé, on va pas se le cacher. Notamment, du coup, quand je suis monté à l'étage, quand il a voulu m'attirer à l'étage, je pense que justement, c'était pour tenter le contact à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que... Et c'est là, justement, Erwan, que c'est un truc de malade mental, parce que ce qui s'est passé, c'est que déjà, dans la première pièce du fond,
j'ai couru dans cette pièce-ci, on s'y est rendu, il faisait vraiment froid dans la pièce. Genre, je sais pas, dans la maison, il devait faire peut-être 12, 13 degrés, parce qu'il faisait pas très très froid ce soir-là, mais dans la pièce en question, il devait faire 5 degrés, quoi, 4,5, 5 maximum. Vraiment, il faisait beaucoup plus frais. Il y a eu le nombre d'apparitions qui s'est passé dans la maison jusqu'à m'emmener à l'étage finalement, parce que très clairement, il se pourrait que ça soit dans la chambre justement. Bah, c'est là que j'ai perdu connaissance en fait. Vous voyez, Juan, le problème c'est que ça, c'est que quand ça s'est montré à moi dans le miroir, eh bien en fait, si vous voulez, je me suis retourné. Attendez, Juan, c'est trop. Voilà, c'est trop. Hein? En fait, lors de la première fois, quand il s'est montré dans le miroir, je me suis retourné subitement. La pièce était totalement vide. Au moment où je me suis retourné, j'ai quand même senti une sorte de courant d'air dans la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était vraiment très très proche de moi en fait à ce moment-là. Et là, qu'Allah Azawajal m'en garde les frères. Parce que en fait, honnêtement, je pense que ce qui s'est passé, enfin, je l'ignore, mais j'ai une petite idée en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand il s'est montré à moi la dernière fois, et la raison pour laquelle du coup l'enquête se coupe comme ça, c'est parce qu'au lieu de vouloir me retourner rapidement, j'ai tenté, je voulais impérativement établir un contact, un dialogue, quelque chose. Et à ce moment-là, en fait, Juan, comment vous expliquer? J'ai eu une sorte de coupure générale. On peut vraiment dire ça, parce que j'ai pas pris de coup, j'étais pas blessé, je ne me sentais pas mal. Pas de mal de tête comme d'habitude, pas les envies de vomir. J'avais pas la boule au ventre ou quoi aux caisses. Je me sentais pas mal. Seulement, montre en main, à partir du moment où l'enquête coupe, je suis resté totalement inconscient, mais totalement en blackout total pendant 23 minutes. Et Juan, voilà. Donc j'ai eu une extinction totalement qui a duré 23 minutes. Sincèrement, je n'ai aucun souvenir d'avoir rêvé de quoi que ce soit, pas de ressenti, aucun stigmate, j'ai aucune séquelle, rien, qu'elle soit physique, mentale, psychologique ou autre. Vraiment, comment je vous dis, un arrêt sur image, il n'y a pas d'autre mot, comme si ça m'avait figé à cet instant T-là. Et wallah que j'espère par Allah Azawajal qu'il ne m'est pas arrivé quelque chose que j'ignore pendant ce laps de temps en fait où j'étais inconscient. Voilà pourquoi l'enquête se coupe comme ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, Juan, je compte y retourner, parce que très clairement, il y a forcément un secret là-bas, il y a peut-être quelque chose à comprendre, peut-être que c'est en lien avec des djinns que je connais ou non, absolument pas, peut-être qu'il s'agit carrément d'autres djinns, d'autres entités qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons déjà actuellement. Allah c'est mieux, Juan, voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour la force, le soutien, les prières, les bénédictions. Merci également aux membres et à tous les nouveaux membres. Merci infiniment, Juan, pour la force, l'amour et le soutien. Sachez que chaque prière, chacune de vos bénédictions et de vos fortifications me renforce chaque jour qu'Allah Azawajal fait. Que l'amour, la paix, les bénédictions d'Allah Azawajal, la fioula, le seul, l'unique et sans association soit sur vous et vos familles. Moi, je vous dis à très très vite. Que la paix soit sur vous. Alaykoum salam. Barakallahu fekum. Salam alaikum. Je vous ai entendu. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Que la paix soit sur vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aoud bi kalamat tamat mishal ma khalaq. وينك؟ بسم الله. Je vais me préparer, je me renforce. Je vais les renforcer là-bas. Bismillah. Vous avez entendu, ça a carrément toussé. Ça a galopé de partout et tout à l'heure. Tous mes chats sont dans la maison. Il fait moins 1 degré. Bismillah. J'ai été chez Mansoura. Il renvoie des disciples ici. Vous devez un shaitan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azawajal, la fioula, le seul, unique et sans association, soit sur vous et vos familles, Juan. Qu'Allah Azawajal vous. Qu'Allah
Azawajal vous bénisse et vous protège, Erwan, vous et vos familles, qu'il vous facilite et vous agrée. Barakallahu fikoum, alaykoum salam, que la paix soit sur vous, Erwan.